Il y a des profs qui peuvent mettre des compétences sur une évaluation de performance sans aucun scrupule, en mode l'exercice 1, c'est telle compétence, telle question, c'est telle compétence. D'accord? Si à un moment, vous voulez regarder mes vidéos sur l'évaluation compétente, vous verrez que ça pose un problème. Mais ce qui compte, en fait, ce qu'on voit là, ce qu'on observe, c'est pas l'apprentissage de l'élève, c'est sa performance. Et c'est pas forcément lié. Des fois, il y a une corrélation entre les deux. Plus l'élève apprend, plus l'élève a appris, plus il sait faire de choses, plus sa note sera élevée. Ouais, des fois, c'est vrai. Et des fois, c'est pas vrai. D'accord? On peut donner des exemples dans les deux sens. Par exemple, l'élève peut avoir appris et ne pas performer. Ça arrive hyper souvent. Par exemple, il s'est couché tard la veille, son chat est mort il y a 2 jours, en fait, il s'est embrouillé avec un tel, etc. Ou tout ce qui fait qu'en fait, on n'est pas capable de performer. C'est pour ça que, point hyper important, si vous êtes parent ou si vous êtes élève, n'allez jamais en évaluation de performance si vous n'êtes pas au top physiquement. Énorme erreur.